Amis expatriés, bonjour! C'est un plaisir de vous retrouver pour parler d'une initiative aujourd'hui, une nouveauté. Et on aime bien, chez Femmes Expat, vous raconter toutes les initiatives qui se font à l'étranger pour vous, notamment quand il y a une couleur spéciale Femmes Expat. Alors, j'accueille aujourd'hui Monsieur le député Stéphane Vogetta. Monsieur le député, bonjour. C'est un honneur de vous recevoir dans notre studio aujourd'hui. L'honneur est le mien. Est-ce que déjà vous nous retraceriez votre parcours en quelques secondes, parce que derrière un député, il y a toujours l'histoire d'un homme ou d'une femme. Ah, bien sûr. Il est bon de connaître. Bien sûr. Donc, écoutez, moi, je suis Stéphane Vogetta, député des Français de l'étranger, élu par les Français de la circonscription, de la 5e circonscription des Français de l'étranger, donc Espagne, Portugal, Andorre et Monaco. Mais avant de devenir député en 2021, j'ai passé une longue carrière dans le secteur privé, à Londres d'abord, donc où je suis parti quand j'avais 23 ans, et puis ensuite à Madrid, où je vis depuis 2005. Donc, je suis quelqu'un qui a passé toute sa vie professionnelle à l'étranger et qui est devenu député des Français de l'étranger pour représenter justement à Paris cette population si particulière qui sont les Français et les Françaises établis hors de France. Donc représenter les Français et les Françaises établis hors de France avec votre regard qui vient du privé, ça donne une préoccupation particulière pour l'emploi. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Je disais qu'il y avait une nouvelle initiative. C'est une nouvelle plateforme pour l'emploi. Alors déjà, évidemment, quelle est la genèse de cette plateforme? Alors, c'était déjà la genèse, c'est la constatation déjà des difficultés qu'éprouvent les Français de l'étranger à parfois aborder une transition professionnelle lorsqu'ils sont expatriés. Et c'est particulièrement vrai pour les femmes, pour les accompagnateurs ou accompagnatrices de personnes qui sont expatriées par leur grand groupe, par leur multinationale. Et la deuxième constatation, et d'ailleurs ça ressort d'une enquête qu'on a menée auprès des électeurs et des administrés de ma circonscription, c'est la méconnaissance des acteurs qui pourraient aider ces personnes justement à mieux cadrer leur futur parcours professionnel et à trouver les ressources, les opportunités qui pourraient les aider à faire le next step, on va dire. Donc voilà, constatation du fait qu'il y a un maillon manquant avec beaucoup d'initiatives individuelles à droite à gauche, avec des associations, des CCI, des French Tech, des entreprises parfois qui tentent d'apporter certaines opportunités, mais tout cela se fait de manière peu coordonné et in fine, ce manque de coordination nous met dans une situation dans laquelle il n'y a pas de synergie qui se crée au sein de cette communauté. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est un portail d'abord qui rassemble l'ensemble de ces acteurs. On peut peut-être afficher tout de suite l'adresse du portail, mais comme ça il y en a qui veulent en direct. Un portail qui est accessible ou bien à travers ma page de député stéphane-vogetta.com ou bien sur l'adresse www.carrière-espagne-portugal.com. D'accord ? Un portail qui rassemble donc l'ensemble des acteurs et qui tente de faire vivre à travers des ressources, des nouvelles, des actualités et bientôt, je l'espère, des mises en commun d'opportunités, et bien tout cet écosystème. Super. Et qu'est-ce qui peut encore vous être utile parce qu'il est tout neuf, cette plateforme? Qu'est-ce qui peut encore vous être utile à ce stade? Effectivement, on vient de lancer cette plateforme il y a quelques semaines. C'est un projet qu'on a mené de long terme avec ma suppléante, Nathalie Coggia. On peut peut-être, elle n'est pas avec nous, mais on peut peut-être faire apparaître la photo de Nathalie Coggia à l'écran. Ma suppléante qui avec moi, travaille depuis longtemps sur le sujet de l'égalité homme-femme et sur le sujet de l'employabilité, avec en particulier un angle tourné vers la population féminine. Et donc, tous les deux, eh bien, nous avons maintenant besoin de donner beaucoup de visibilité à cette plateforme, puisque elle sera utile à partir du moment où elle deviendra le réflexe systématique des Français d'Espagne et du Portugal, au moment où ceux-là vont vouloir trouver une opportunité professionnelle, trouver des partenaires pour investir, créer une entreprise, une activité, ou encore trouver éventuellement des sources de formation. Donc voilà, à partir de là, on a besoin de visibilité, on a besoin de créer un effet de masse, et c'est de là que viendront à terme les synergies, quand ce portail pourra éventuellement se transformer en une plateforme, une véritable plateforme, où, par exemple, ceux qui offrent des opportunités, ceux qui cherchent des opportunités pourront se rencontrer. Donc c'est un projet qui est encore tout neuf, qui nous touche, nous les femmes expats, parce que on le répète à longueur de temps avec le baromètre Expat Communication, il y a un niveau de morale, un niveau de satisfaction, un niveau de se sentir à sa place qui est largement inférieur pour les femmes en expatriation par rapport aux hommes. Donc là, on est vraiment heureux de soutenir ce projet qui, voilà, contribue, en tout cas pour l'Espagne et le Portugal, à
faciliter les carrières des femmes en expatriation. Je voudrais juste vous remontrer quand même une ressource du site Femmes Expat qui est complémentaire à cette plateforme qui est le guide de la carrière internationale. Donc, vous voyez, c'est absolument complémentaire parce que ça donne juste les bonnes façons d'utiliser cette plateforme. Et si jamais on se dit, tiens, moi j'ai une offre d'emploi, j'ai une idée, je connais un réseau, je fais partie d'une association qui n'est pas citée, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter? Dans ce cas-là, on me contacte directement à mon adresse mail de l'Assemblée nationale, donc stéphane.vogeta, V-O-J-E-T-A, @assemblée-nationale.fr. Je pense que l'adresse sera indiquée quelque part. Et à partir de ce moment-là, avec Nathalie, avec mon équipe, on essaiera de trouver une solution qui permette de mettre en avant et de s'assurer que les opportunités ou les ressources soient à la disposition de tous. Et effectivement, on a pensé en particulier aux femmes, ce portail offre plusieurs catégories qui permettent à chacun de regarder en fonction de sa situation spécifique, freelance, salarié, transition professionnelle, et il y a une catégorie qui est aussi femmes. Car il y a des acteurs spécialisés, notamment, je pense à une association qui a été créée il y a 1 an en Espagne qui s'appelle Mazet. Je pense aussi à Madrid Accueil Pro qui a, par exemple en Espagne, est très focalisé sur l'accompagnement professionnel des accompagnatrices, des femmes, des couples, de ceux qui ont été expatriés par le groupe. Et donc c'est vraiment un sujet sur lequel on tient particulièrement à pouvoir faire bouger les choses. Eh bien, amis femmes expat d'Espagne et du Portugal, en premier, cette nouvelle plateforme est pour vous. Elle ne s'usera que si on ne s'insère pas. Donc, rendez-vous sur www.carrière-espagne-portugal.com. On va la prendre par cœur. www.carrière-espagne-portugal.com. Ça doit devenir notre nouveau réflexe emploi quand on habite en Espagne ou au Portugal. Ou qu'on veut y habiter. Ou qu'on veut y partir. Et voilà, et on est très heureux toujours de relayer ces initiatives qui sont utiles pour les femmes expats. C'était Monsieur le député, à bientôt. Merci Alix, merci à tous.